Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à tous dans notre programme de dévotion matinale. Le thème de ce matin, c'est « Les voies de Dieu sont incompréhensibles ». La Bible déclare dans Romains chapitre 11 à partir du verset 33 « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». Lorsqu'on parle de la science de Dieu, on parle de la connaissance de Dieu. On te dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Amen. Bien-aimés, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir une idée arrêtée comme pour te dire que Dieu, sa façon de fonctionner, c'est comme ceci, c'est comme cela. Donc, je vais m'attendre à ceci, je vais m'attendre à cela. Dieu peut te surprendre. Amen. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Et j'aime ce que la parole de Romains chapitre 11 te rappelle. On te dit qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Deux fois, toi, ta guérison va se passer un peu comme pour le cas de Ézéchias. Deux fois, tu fais des rêves. Dieu te dit, prends cette plante. Amen. Applique à tel endroit. Là où tu ne te sens pas bien, là où tu es malade, prends telle plante. On te dit, fais ceci. Toi, tu dis, non, moi, je sais que Dieu, lui, il opère. Maintenant, toi, tu te réfères à d'autres manières de procéder de Dieu. Tu te dis, oui, je crois qu'il est le Dieu de miracles. Je crois qu'il va agir comme ceci, comme cela. Deux fois, pour ton cas, il y a un Élysée quelque part. Amen. Et Dieu te dit, toi, Naaman le Syrien, va voir Élysée pour ton cas. Tu arrives, tu vas voir Élysée. Élysée te dit, plonge-toi dans les eaux du Jourdain. Tu te regardes, tu dis, non, non, Dieu n'opère pas comme ça. Moi, je connais le Dieu de miracles. Il suffit seulement qu'il parle et puis tu es guéri. Il suffit seulement que quelqu'un t'impose les mains et ça suffit. Alors que deux fois, pour ton cas, Dieu a prévu te guérir un peu comme il avait fait avec Bartimée. Dieu a prévu appliquer du sable avec la salive. Mais toi, tu dis non, je trouve que c'est trop dégueulasse. Dieu n'agit pas comme ceci. Dieu n'agit pas comme cela. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. La Bible dit dans Proverbe 16 au verset 7 que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il y a des gens qui ont expérimenté cette parole de Proverbe 16. Et d'autres versions de la Bible te disent que, on te dit que quand l'Éternel approuve la conduite d'un homme, et il y a d'autres versions qui te disent que quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme. Bien aimé, quand tu es agréable à Dieu, Dieu dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. J'ai envie de te rappeler que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Amen. Moïse a été... il a grandi, c'est-à-dire la Bible dit qu'il était pour la fille de Pharaon comme un fils. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Tu te rends compte? Tu te rends compte, bien-aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire quand Dieu approuve tes voies, c'est-à-dire quand tu es agréable à Dieu, Dieu va te surprendre. Là où tu ne t'attends pas que Dieu passe, tu t'attends pas à ce que Dieu passe. Non, Dieu lui, il ne peut pas passer par une telle. Il va te surprendre. Moi, il y a eu des jours où je me suis retrouvée en difficulté. C'est-à-dire les personnes qui m'ont fait du bien pendant cette période-là, tu te demandes, tu te dis, oh, non, Dieu est incroyable. Donc, il est passé par un tel. Il y a des gens, tu traverses des moments difficiles et puis la personne qui te vient en aide, tu te dis non, la personne là en réalité telle que je connais la personne là ne peut pas me venir en aide. Et des fois même quand c'est toi, c'est pas toi qui es surpris, ce sont les personnes qui sont autour de toi. On dit que mais un tel ne partage pas. Comment il fait? Comment il fait pour te partager? Comment il a fait pour te faire tel truc? Comment il a fait? Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Lorsque Dieu approuve ta conduite, lorsque la Bible, dans la version Martin, te dit que quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, amen, quand tu es agréable à Dieu, quand Dieu approuve ta conduite,
Quand les chemins d'un homme plaisent au Seigneur, ça c'est ce que la version King James te dit. Quand les chemins d'un homme plaisent au Seigneur, bien aimé, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tu seras surpris que pour ton problème, que Dieu utilise tes ennemis. C'est-à-dire les personnes que toi, tu ne pouvais pas soupçonner. Non. Voilà pourquoi tu dois avoir l'esprit ouvert. Là où toi, tu attends, tu dis, ah Seigneur, dis seulement un mot, je serai guéri. C'est pas mauvais. Mais si Dieu a prévu t'envoyer auprès d'un médecin compétent, amen, il a prévu t'envoyer auprès d'un médecin compétent, un médecin qui va traiter ton cas. C'est-à-dire, Dieu a prévu que ça se passe comme ceci. C'est pas mauvais d'avoir la foi au point de changer de... Moi, je crois que vraiment la foi est une... c'est-à-dire, je crois qu'avec la foi, on peut expérimenter des choses incroyables. Parce qu'on voit dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 20, on te parle d'Ézéchias. Et c'est Dieu qui avait parlé à son prophète, au fait. Lorsque Dieu a dit, donne des ordres à ta maison car tu mourras. Cette parole ne venait pas d'un homme. Amen. Ézéchias aurait pu se dire, bon, c'est Dieu qui a parlé, je fais quoi? Je fais comme Moïse, hein, à qui Dieu avait dit, monte sur le mont Ébo. Et là-bas, tu seras recueilli auprès de tes pères. Donc, j'aurais pu monter et puis voilà, aller attendre la mort là-bas. Mais la Bible dit qu'il a prié. Et le Dieu qui avait parlé a changé les choses. Moi, je crois que même lorsque Dieu a parlé, il peut faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Bien aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il est pour nous un père. Si ton père à toi, deux fois, il prend une décision, mais tu viens là, tu pleures à ses pieds, il regarde, il dit, bon, c'est mon enfant. Il dit, c'est mon enfant. Mais la Bible te dit que Dieu t'aime plus que ton père. Dieu t'aime. Il t'aime plus que... La Bible te dit que mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dieu t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton enfant. Il t'aime plus que ton frère. Il t'aime plus que ta soeur. Maintenant, imagine. Tu viens pleurer à ses pieds. Tu dis, Seigneur, pour ce problème, non, non, non. Toi, je sais que tu as prévu. On est en train de me dire que je dois passer comme ceci, je dois passer par cela. Mais Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi de ça. S'il te plaît, je t'en supplie, papa. S'il te plaît. Moi, je crois que Dieu peut changer les choses. Mais toutefois, il faut avoir l'esprit ouvert. Ne pas se dire que forcément, comme pour le cas d'un tel, il avait fait ceci, il avait fait cela, il était passé par comme ceci, il était passé par comme cela. Des fois, on va même voir les autres. On dit non, un tel, emmène-moi là où tu étais parti pour ton problème. Toi, tu avais vu qui pour ton problème? Alors que des fois, toi, Dieu a prévu faire quelque chose d'extraordinaire. Mais toi, tu te fies à la méthode de l'autre. Tu te dis, non, un tel, toi, tu t'allais voir qui pour tel problème? Non, emmène-moi chez un tel. Alors que des fois, chez toi, Dieu prévoit de faire quelque chose qui va étonner les gens, quelque chose qu'il n'a jamais fait. J'aime ce cantique qui dit que le temps des miracles n'est pas encore passé. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il restaure encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il bénit encore, encore, encore. Il bénit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je crois que ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire encore. Moi, je crois que même ce qu'il n'a jamais fait, il peut le faire avec toi. Dépendant de la foi que tu as. Si toi, tu crois que pour ton cas, c'est-à-dire que Dieu peut déployer sa main et faire des grandes choses, bien aimé, Dieu va le faire. La foi, comme dit l'apôtre Théo, c'est la monnaie céleste. Cette monnaie céleste qui te permet d'acheter. Tu as la foi, tu crois que par la foi, tu peux obtenir telle chose, tu l'auras. C'est la monnaie céleste pour acheter des choses.
Toi, tu n'as pas la foi qu'il faut pour acheter quelque chose. C'est comme si tu n'as pas... Comment penses-tu obtenir quelque chose si tu n'as pas la foi nécessaire? Amen. Si tu n'as pas la foi nécessaire pour l'avoir, bien aimé, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Dieu peut te surprendre à tout moment. Voilà pourquoi tu dois avoir l'esprit ouvert. Ne pas te dire que Dieu va passer forcément par mon pasteur. Dieu va passer forcément par comme ceci. Dieu va passer forcément par comme... Il fera toujours comme ceci, il fera comme cela. Non, bien-aimé, tu dois avoir l'esprit ouvert. Parce que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Que Dieu vous bénisse.